j'ai vraiment mis du temps à abandonner ma fille. En fait, quand ma fille est née il y a 5 ans, j'ai fait une grosse dépression postpartum. J'ai accouché pendant le Covid. J'ai trop aimé être enceinte. Genre, c'était trop bien pour moi. J'ai trop aimé voir mon corps changer, tout ça, j'avais pas de soucis avec ça. Surtout que c'était progressif, tous les jours, voilà, je voyais mon corps changer, etc. Et j'ai vécu un super accouchement, vraiment pas de complications, rien du tout, tout s'est passé très vite. Et en fait, j'ai été bercée, mais genre pendant toute ma grossesse, même pendant les cours de préparation à l'accouchement, par l'entourage, par les gens, en mode tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Genre, ça va être inexplicable, tu vas vraiment ressentir un truc que tu peux pas ressentir sans être maman. Mais du coup, moi, j'avais quoi? J'avais 22 ans quand j'ai eu ma fille. J'étais bercée par cette idée-là, je voulais trop vivre ça. Et en fait, quand ma fille est sortie, quand j'ai accouché, et qu'on me l'a posée sur moi, mais c'est rien passé. Genre, rien. Pour moi, je me disais, mais c'est quoi ce bébé? Si c'est à moi, genre, c'est moi qui l'ai fait. Je réalisais même pas que c'était à moi. Et j'ai même du coup commencé à avoir la montée d'angoisse de me dire, oh putain, si j'ai pas le coup de foudre, ça veut dire que je suis pas faite pour être maman. Et en fait, je pense que c'est de là, et Altesse, que c'est là que c'est tout déclenché en fait. Que bah, je suis tombée dans une dépression postpartum sévère parce que je me suis dit, bah, en fait, j'aime pas ma fille. Pour moi, ce bébé, j'arrive pas à me dire que c'est mon bébé. Donc, je suis pas faite pour être mère. Donc, pour moi, en fait, je portais un fardeau. Et ça a été hyper dur pour moi parce que ben, ma fille, elle avait rien demandé. Moi, j'avais rien demandé. Et j'avais qu'une envie, c'était l'aimer. Mais genre, j'arrivais pas. Je sais pas comment vous expliquer. On pouvait pas me forcer. Et pourtant, je rêvais. Franchement, je disais, je suis prête à tout pour me réveiller un matin et que j'ai ce déclic de dire que c'était l'amour de ma vie. Mais j'arrivais pas. Et ça m'a fait sombrer. Et ça, c'est hyper tabou, c'est hyper tabou. On n'en parle pas, mais pas du tout. On reste sur le mythe de la maternité, c'est tout doux, c'est tout beau, c'est tout mignon. C'est l'amour fait tout oublier, la fatigue et tout. Mais c'est des conneries, c'est un ramassis de bêtises. Alors oui, il y a des femmes qui ont le coup de foudre et franchement, je les envie. Et tant mieux pour elles. Et ça existe, le coup de foudre. Ça existe, oui, oui, totalement. Mais genre, il y a 30% des mamans, et ça sort d'une étude en 2011, qui ressentent pas d'amour pour leur enfant quand il naît, genre. C'est énorme. Et c'est dû à plein de choses. C'est dû, déjà, la chute d'hormones, grosse chute d'œstrogène et de progestérone dès que l'enfant il sort. Donc forcément, les hormones, ça te dérègle complètement l'humeur, etc., etc. Ensuite, il y a quoi d'autre? Il y a l'attente que tu te faisais de l'enfant et la réalité, tu l'imaginais d'une façon et finalement il ressort comme tu l'imaginais. Des trucs comme ça, tu le trouves peut-être même pas beau, ça arrive, hein, il y a des gens qui trouvent pas leur enfant beau, etc. Le choc de l'accouchement dans le sens où t'en as chié peut-être pendant 48 heures, t'as eu mal, t'as eu des forceps, des épisio et tout, ça t'a fait douiller. Et forcément, t'es en PLS, pour l'instant, tu percutes même pas que t'es maman. Voilà, et puis après, il y a la fragilité mentale, voilà, de certaines mamans, de par leur vécu, leurs expériences, qui font que, voilà. Enfin, moi, je peux entendre que voilà, il peut être tellement bercé par ce côté. Et les filles, arrêtez! Que c'est le coup de foudre que forcément va y avoir d'autres enfants, quand ça nous arrive pas, on se dit putain de merde, quelle connerie j'ai fait un gosse et je vais jamais l'aimer. Alors qu'en fait, genre, c'est normal parce que toute relation, en fait, se construit. Il y a pas de... C'est comme tout, on construit un amour. C'est pour ça qu'on vous préconise de faire beaucoup... Enfin, qu'on vous préconise. Ça, moi, je l'ai appris, effectivement, quand je me suis dit, faut trouver une solution. Là, je vais pas rester comme ça avec ma gamine que j'aime pas. On préconise, du coup, de faire du pot à pot, des choses comme ça, pour vous aider à créer du lien. Parce qu'en plus, on nous lâche complet dans la nature après l'accouchement. Genre, tiens, merci, au revoir, démerde-toi avec ton gosse. Donc, tu sais même pas s'il tombe sur le coin de la gueule. Et t'es là, et moi j'en ai chié, heureusement que j'en ai parlé, que j'ai trouvé des professionnels qui m'ont aidé, mais ça force de passer du temps avec ma fille, etc. Et je vais être honnête, je pense que j'ai commencé vraiment à avoir un lien avec ma fille, genre quand elle avait 6-7 mois, où genre il y avait des sourires, etc. Que voilà, pour moi c'était plus juste un tube digestif, parce que pour moi au début c'était juste un tube digestif, tu le donnes à manger, tu le changes, et ça te réveille la nuit. Donc c'était hard, c'est hard peut-être ce que je vais te dire, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et je vois pas pourquoi j'aurais honte
d'avoir ressenti un truc que j'ai pas voulu ressentir. Je sais pas si vous captez. Et aujourd'hui, ma fille a 5 ans et demi, bientôt 6 ans, et c'est l'amour de ma vie, je peux pas vivre sans elle. Quand je la vois, je me dis c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, mais c'est des choses qui arrivent. Donc voilà, en fait, je voulais juste poser ça là, parce que c'est encore trop tabou, et genre les gens font oh my god, quand tu dis ça, genre oh, t'es une mauvaise maman, mais tu vas être une mauvaise mère, mais pas du tout. Et je suis une très bonne maman, et il y a personne qui me fera douter de ça. Donc voilà, je voulais juste soulever le sujet parce que c'est chaud et ça existe, tout simplement. Et je vais partager avec vous une réflexion très très profonde. Parce qu'à chaque fois que je dis que je ne veux pas d'enfant, je me fais attaquer comme si c'était un péché. Comme si j'étais née pour me reproduire. Que c'était un contrat que j'ai signé alors que je n'étais pas au courant. J'ai 35 ans, je suis assez adulte mature pour réfléchir. Pour me dire que non, je n'ai pas l'instinct maternel, que non, je ne veux pas d'enfant. Attention, j'adore les enfants. C'est vraiment, j'ai un petit neveu de 3 ans que j'aime de fou. En revanche, à chaque fois que j'essaie de réfléchir, de me creuser la cervelle, pourquoi je ne veux pas d'enfant, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'en ai pas envie, est-ce que je vais regretter, est-ce que je vais pas regretter, parce que, encore une fois, la société t'impose en fait cette réflexion, ben, je ne vois pas l'objectif de faire un enfant. Vous avez beau me dire, oui, mais tu vas vieillir seul, je vais vous expliquer tout ça. Hein. Oui, tu vas vieillir seul. Non, on est fait pour créer la vie. Surtout les femmes, on est faites pour ça. Oui, je suis complètement d'accord. Mais moi, je ne me vois pas maman. Pourquoi? Un, je n'aime pas être responsable de quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. J'aime trop ma liberté. Je suis déjà de nature très stressée. Je me suis construite une vie que j'adore aujourd'hui, donc je n'ai pas envie d'être responsable d'un autre être humain parce que ça vient avec son lot d'anxiété, de stress. Encore une fois, toutes les mamans vont être d'accord avec moi. Quand tu as un enfant, bah, t'es plus la même. T'as peur pour lui, t'as peur qu'il tombe, t'as peur qu'il lui arrive quelque chose, t'as peur de rater son éducation, t'as peur qu'il se fasse battre à l'école. Enfin, t'as peur tout le temps qu'il lui arrive un truc. Je ne suis pas prête à ressentir cette peur au quotidien, à stresser au quotidien et à être responsable d'un autre être humain. Deuxième réflexion. Quand je regarde autour de moi, et encore une fois, je parle énormément aux gens, aux personnes âgées, je parle aussi à mes parents. Moi, je suis quelqu'un, je me considère comme étant une fille qui est assez proche de ses parents. En revanche, malgré le fait que je sois proche de mes parents, ça ne m'a pas empêché de quitter le foyer familial à 18 ans, d'aller à l'étranger. Et aujourd'hui, j'habite à Dubaï, enfin entre Dubaï et l'Espagne. Quand je suis à Dubaï, je ne vois pas mes parents. Et encore une fois, même si j'essaie de les voir le plus souvent possible, je vais les voir 3-4 fois par an. C'est pas assez. Donc, même là, tout à l'heure, j'étais avec eux, on est allé déjeuner, et ils m'ont dit ça, ils m'ont dit, bah oui, on se sent seul, dans tous les cas, on se sent seul. On a accepté, et limite, eux, ils se sont habitués à cette solitude. Quand on vient les voir, limite, c'est un peu trop pour eux. C'est-à-dire qu'ils veulent rester un peu dans leur confort, dans leur silence, dans leur routine. Ils ne veulent pas qu'on soit là tout le temps, ce qui est totalement normal. Donc je me dis, ok, je vais faire un gosse, je vais galérer toute ma vie à dépenser de l'argent, à l'éduquer, surtout quand il est petit, à me casser la tête avec ses bruits, ses cris, ses pleurs, ses couches, machin truc, à me dire, ok, bah j'espère qu'il va pas rencontrer de mauvais amis qui vont mal l'influencer, je vais stresser toute ma vie pour qu'à la fin, je le vois 3 fois par an parce que je vais vouloir son bien, je vais vouloir aussi qu'il ait sa vie, etc. Alors encore une fois, vous allez venir dans les commentaires me dire non mais moi je vois mes parents toutes les semaines. Ok, tu vois tes parents une fois par semaine et assume encore une fois et ne me dis pas que tes parents c'est le monde des bisounours, que tu adores passer du temps avec eux. Ils te saoulent sûrement, ils t'énervent parfois, parce que, encore une fois, vous n'êtes pas de la même génération. Parfois, vous sentez un décalage avec vos parents, ce qui est totalement normal. N'empêche, vous les aimez, vous les traitez bien, vous prenez soin d'eux, etc., etc. Oui, mais encore une fois, mes parents ne m'ont pas fait pour que je sois leur nounou. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissante par rapport à ça, que mes parents, ils sont très indépendants encore aujourd'hui. Ils ont leur retraite, ils ont leur mutuelle, leur assurance, ils ont leurs amis, etc. Donc, ils sont assez indépendants. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais je serai toujours là pour eux. Ça, c'est sûr, parce que ça fait partie de ma culture, de ma religion, etc. Mais c'est quand même un poids, entre guillemets, dans ma tête de me dire, oh là là, s'il leur arrive un truc, je stresse déjà à l'idée qu'il leur arrive un truc. Pourquoi faire un gosse pour le stresser à la fin? Enfin, je sais pas. Dans ma tête, c'est pas logique. C'est pas. Je suis une personne qui a travaillé sur l'amour de soi.
C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'autrui pour ressentir de l'amour, pour ressentir que je suis bien dans ma vie, que je suis heureuse. Et souvent, les gens font des gosses très tôt. Alors moi, par exemple, quand j'avais 20 ans, 21 ans, je voulais des enfants. Pourquoi? Parce que j'avais un petit vide, je voulais, c'était mignon. Et encore une fois, je ne me mentalisais pas, je réfléchissais pas aussi profondément, tu vois. Et donc forcément, bah, je me disais, oh, c'est mignon d'avoir un enfant, c'est normal d'avoir un enfant. Aujourd'hui, avec toute la réflexion, le fait que je me connais mieux qu'avant, le fait que j'ai une vie construite, une liberté, je bouge à droite à gauche, je me réveille quand je veux, je fais mon sport quand je veux, je sais pas en fait. Et honnêtement, j'aimerais avoir cette envie, mais mon cerveau bloque à chaque fois. Pareil, je suis dans un hôtel magnifique, je vois des gosses dans la piscine, les parents, ils n'arrivent même pas à lire un livre, à bronzer, à rien faire. Je suis là en mode, oh, je suis pas prête.